Donc voici la suite et la fin de la signalisation à sans atout. Donc j'ai coupé en deux à peu près ces explications qui étaient un petit peu longuet. Donc la suite. La suite. Alors le point important est que on n'est pas obligé de signaler à chaque carte. En particulier, je dirais que qu'il est préférable de ne pas signaler plutôt que de donner une information qui pourrait être capitale au déclarant. Alors ceci dit, dans certains cas, il sera quand même primordial de donner le bon renseignement au partenaire. Et c'est ce que l'on va voir, c'est le cas particulier où une couleur longue et visible, alors au niveau du mort, soit connue chez le déclarant, et surtout si on pense qu'il existe alors peu de reprises chez le déclarant où on voit au niveau du mort qu'il y a peu, voire même pas de reprise du tout autre que la longue en question. On va voir tout de suite un exemple. Sur ce contrat de 300 atouts, vous avez entamé du 8 de cœur, quatrième meilleur. Et Sud contre-attaque de la dame de carreau. Donc sa longue, tout du moins, il espère faire des levées avec la longue carreau, notamment si l'as de carreau disparaît. La question que vous devez vous poser en ouest, c'est à quel moment vais-je prendre les carreaux? Les reprises de main en or sont faibles, le valet de trèfle, le valet de pique sont possibles, mais non certaines. Alors que si vous prenez tout de suite de l'as de carreau, vous êtes sûr que Sud possède un autre carreau pour remonter au mort, puisqu'il est ouvert de 200 atouts. Donc là, vous laissez passer, et votre partenaire joue le 2 de carreau, c'est-à-dire une petite carte signalant un nombre impair de carreaux en est, c'est-à-dire vous pouvez espérer 3 carreaux, ce qui fait que les carreaux sont partagés 5, 3, 3, 2. Sur le retour carreau, cette fois-ci, vous mettez l'as et les carreaux du mort sont cuits. Alors si on voit tous les jeux, il n'y aura plus de reprise de main, le valet de trèfle n'est pas une reprise de main, le valet de pique n'est pas une reprise de main, donc les carreaux sont morts et enterrés. Si vous aviez mis l'as de carreau avant, vous voyez que vous auriez libéré 3 levées de carreau. Donc après cet exemple, quelques conventions, enfin une convention assez intéressante, délicate à utiliser, l'appel de Smith. Alors, le contexte pour l'appel de Smith. C'est très simple. Le numéro 1, l'entameur, a entamé une petite carte qui promet une couleur quatrième avec un ou plusieurs honneurs au-dessus. C'est une belle couleur, a priori. Donc le numéro 2, le mort, a joué une carte quelconque. Le numéro 3 aura été obligé de monter sur l'entame. Il met sa plus grosse carte, la plus petite des plus grosses cartes équivalentes, de façon à dégager les grosses cartes du déclarant. Et le déclarant fait la levée. Et à son tour, il attaque sa propre couleur, puisque ça va être usuellement sa longue, la couleur dans laquelle il espère faire le plus de levées. Et il se trouve que le numéro 1 aimerait savoir si son entame a un certain avenir. Parce que là, il n'a pas beaucoup d'informations. Si on prend l'exemple suivant, alors j'ai pas mis les autres couleurs qui ne nous intéressent pas pour le moment, l'entame a été carreau, du 6 de carreau, la quatrième, là le 6 était ici, la quatrième meilleure, le mort a joué le 2, votre partenaire, donc le numéro 3, a joué le valet. Alors le valet dénie le 10, bien évidemment, vous le voyez, donc il n'a pas le 10. Par contre, la bonne question c'est où est la dame? Puisque ici, en numéro 3, on met quand on est obligé de monter, enfin quand on monte, on met la plus petite des cartes équivalentes. C'est-à-dire qu'avec dame-valet, il joue le valet. Alors la question que se pose le numéro 1, c'est mais bon Dieu, où est donc cette sacrée dame? Alors j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'en tant que déclarant, c'est-à-dire ici Sud, si vous avez roi-dame, enfin si vous avez euh, comment dire, une séquence d'honneurs qui va vous permettre de faire la levée, réfléchissez bien à quelle carte vous allez jouer. C'est-à-dire que là ici, vous voyez que si vous mettez la dame,
Ouest sait instantanément où se trouve le roi, puisque le numéro 3, son partenaire, n'a pas mis le roi qui aurait été la carte à jouer. Donc le roi est clairement identifié en sud, de la part de Ouest. Par contre, en mettant le roi, c'est-à-dire la plus forte des deux cartes restantes, eh bien il a un doute. Est-ce que la dame est chez mon partenaire? Est-ce que je vais pouvoir lui rendre la main pour qu'à son tour il me rende la main à carreau? Voilà, il y a tout un tas de questions. Donc en tant que déclarant, ne facilitez pas la tâche à vos adversaires. Un petit exemple sur le sujet. Voyons donc concrètement l'appel de Smith. Contrat de 300 atouts. Ici, on va entamer du 6 de pique. Le mort s'étale. Le 2, le valet et le roi. Donc la question, où se trouve la dame? Sud attaque carreau, vous prenez de l'as. Et votre partenaire met le 7 de carreau. Alors 7 de carreau est une plutôt grosse carte, puisqu'il manque quand même. Vous ne voyez pas le 6, le 4, le 3 et le 2. Et à ce stade de la partie, l'intérêt de signaler le nombre de cartes à carreau est vraiment très très faible. Donc le 7 de carreau est une forte carte, une grosse carte anormale. Une grosse carte, dans le cadre de l'appel de Smith, alors une grosse carte chez le partenaire, veut dire je suis intéressé par ton entame. Donc il a la dame de pique. Et vous allez pouvoir retourner tranquillement. Hop, voilà, il a la dame de pique. Alors si on voit le jeu de tout le monde, vous allez pouvoir tranquillement repartir. Hop, du 3 pour la dame, le 9, etc., etc., le 10, bref. Et vous allez faire chuter l'adversaire. Toujours l'entame du 6, toujours le valet, toujours la dame, toujours carreau. Mais là, cette fois-ci, votre partenaire vous met une petite carte. Donc, il n'est pas intéressé par la continuation pique. Il n'a pas, en l'occurrence, le roi de pique. Bref, il va falloir contre-attaquer. Essayer de lui rendre la main quelque part. Alors là, vu le nord, le meilleur endroit pour lui rendre la main, enfin votre meilleure chance, c'est quand même de jouer cœur. Alors ici ça marche, contre-attaque, enfin contre-attaque. Il retourne pique cette fois pour traverser le déclarant, qui espère bloquer la couleur. Ce n'est pas le cas. Hop, et vous faites chuter. Alors, il s'agit donc de l'appel de Smith du numéro 3. Et comme on vient de le voir, sur la couleur de l'adversaire, une grosse carte est un appel pour la couleur entamée, un intérêt, je dirais, pour la couleur entamée, c'est-à-dire un complément d'honneur ou que l'on possède soi-même une couleur longue. Ça arrive très souvent que l'entameur entame dans une quatrième de 4 cartes et le numéro 3 possède 5 cartes dans la même couleur. Donc c'est une couleur qui va être intéressante. Donc je disais grosse carte, c'est un appel et petite carte, c'est un refus. Alors ceci dit, il y a quand même un danger avec cette signalisation. Je tiens à rappeler qu'on ne peut envoyer, je vais effacer, hop, on ne peut envoyer qu'un seul message. Et le message, comment dire, cela ne peut pas être et un appel et une parité, ou enfin c'est soit un appel, soit une parité, soit un refus, soit une parité. Donc attention. Et c'est le contexte qui permettra à chacun des deux joueurs de savoir si c'est un appel ou si c'est une parité. Alors je dirais qu'en cas de doute, ce sera plutôt la parité. Mais là, on va voir un exemple sur ce sujet. La situation est à peu près semblable à ce que l'on vient de voir. Vous entamez du 6, votre partenaire met le valet, pris de la dame par sud, qui contre-attaque carreau. Là, cette fois-ci, au niveau du mort, le danger c'est la longue carreau. Donc ce qui vous intéresse en ouest, c'est de connaître le nombre de cartes à carreau d'est, de façon à savoir à quel moment vous devez prendre avec l'as. Donc là, petit carreau.
votre partenaire met un 4 de carreau, vous devez supposer qu'il en a 3, donc 5, 3, 3, 2. Vous pouvez prendre maintenant carreau. Et effectivement, il avait 3 cartes à carreau. Le 4 de carreau n'est absolument pas un refus de pique. Vous ne savez toujours pas où se trouve le roi de pique. Donc là, vous allez tenter votre chance ailleurs, donc à cœur ou à trèfle. Alors il existe un contre-appel de Smith concernant la qualité de la couleur entamée par l'entameur. Alors c'est très touchy, donc je ne vais pas en parler, pour être honnête. Je vous suggère, si ça vous intéresse, d'aller voir donc, dans ce livre, hein, il y en a d'autres. Alors j'aime bien ce livre, je ne touche rien sur la pub qui est faite, mais c'est simplement que c'est mon livre de chevet en ce moment et c'est très très intéressant. Il y en a d'autres, hein. Donc voilà, contre-appel de Smith, ça existe, mais attention, ce n'est pas la chose à maîtriser en priorité. Alors la défausse, vous n'avez plus de carte dans la couleur qui est jouée. C'est la couleur qui est jouée soit par votre partenaire ou la plupart du temps cela va arriver quand l'adversaire joue sa longue. Et là vous avez la possibilité de signaler un intérêt pour une autre couleur. C'est ce qu'on appelle un appel préférentiel. Alors quand je parle d'intérêt, je devrais même dire un grand intérêt pour une autre couleur, c'est-à-dire avec un as, avec une séquence d'honneur, roi dame valet, éventuellement dame valet, mais plutôt dame valet 10, alors il faut voir qu'est-ce qui est au mort, ou éventuellement un honneur complémentaire à une séquence qui serait connue chez votre partenaire, donc le numéro, peu importe, hein, le numéro 1 ou le numéro 3. L'appel préférentiel peut être fait par n'importe lequel des deux joueurs. Cela va sans dire, mais c'est mieux encore en le disant. Et également, faites attention à ne pas donner trop d'informations à l'adversaire, c'est-à-dire annoncer, faire un appel, c'est une information donnée à votre partenaire, mais c'est aussi l'information donnée au déclarant sur la présence d'une grosse carte, d'un gros honneur dans une main ou dans une autre main. Voilà. Donc dans certains cas, il vaudra mieux se taire. Ceci dit, alors j'utilise moi avec mes différents partenaires, j'utilise les deux conventions. Enfin, j'utilise ces deux conventions, il y en a d'autres. J'utilise la première des fausses italiennes ou alors on dit Levintal, je ne sais pas pourquoi. Des fois ça s'écrit avec un E, enfin bon bref, peu importe. Il existe au moins ces deux conventions que je vais détailler maintenant. Alors la première des fausses italiennes, le principe est donc de défausser une carte impaire si on est intéressé par un retour dans la couleur qui aura été défaussée. Alors je dirais que la proposition complémentaire, comme on le voit, est de défausser alors carte impaire si on est intéressé et carte paire si on n'est pas intéressé par la couleur défaussée. Alors petit ajout dans ce cas, c'est que on peut quand même donner encore une information, c'est-à-dire une grosse carte défaussée, il n'y a aucun intérêt à défausser une grosse carte, si ce n'est de faire un appel préférentiel donc dans la plus chère des couleurs restantes, à jouer. Une petite carte, alors attention, il faut bien défausser quelque chose. Alors une petite carte n'est pas un appel obligatoire pour la moins chère des couleurs restantes, c'est simplement qu'il faut bien défausser. Donc là, c'est votre partenaire qui devra analyser si c'est effectivement un appel ou si c'est rien du tout. Enfin, de toute façon, je dirais que défausser une petite carte paire n'est pas un appel pour la plus forte des couleurs restantes. Alors on va voir tout de suite, hop, un exemple. Contrat de 3 sans atout, entame 6 de carreau, 4 de carreau, vous mettez la dame, la plus forte, hein, en troisième position. La dame dénie la possession du valet, ne garantit pas la possession du roi. C'est pris de l'as, retour trèfle, vous indiquez votre parité.
Continuation trèfle pour l'As. Et là, cette fois-ci, en pratiquant la défausse italienne, vous allez jouer une carte impaire, c'est-à-dire le 3 de cœur. Alors, si vous n'avez pas de carte impaire, il faudra défausser une carte paire de la couleur qui ne vous intéresse pas, à savoir, il faudra défausser le 6 de pique. Donc là, pas de problème, vous avez la carte impaire. Donc vous appelez à cœur. Votre partenaire, en rejouant cœur, vous permettra à votre tour de jouer carreau pour traverser le déclarant. Alors pour l'autre convention, la défausse, l'éventale, c'est très simple, on défausse la couleur qui ne plaît pas. Donc premièrement, la carte défaussée, enfin la couleur de la carte défaussée n'est pas une couleur qui m'intéresse. Et on va faire une défausse préférentielle, c'est-à-dire que la hauteur de la carte, une grosse carte, c'est pour les plus chers, et une petite carte, c'est je défausse ce que je peux, mais c'est surtout, il n'y a pas équivalence si vous voulez. Une petite carte n'est pas un appel obligatoire pour la plus économique des couleurs restantes, c'est simplement qu'il a fallu défausser quelque chose. Il faudra là aussi que votre partenaire réfléchisse un peu et joue la bonne carte. Et on va voir un dernier exemple pour aujourd'hui. On va modifier légèrement la main d'Est. Donc le début est le même. Voilà, l'As. Là, cette fois-ci, bon, les piques, aucun intérêt. Les cœurs, très peu d'intérêt, puisque, en réfléchissant bien, vous pouvez imaginer que Ouest possède le roi de carreau. Il vient de jouer l'As de trèfle, donc ça lui fait 7 points. Il est strictement impossible qu'il ait l'As de cœur en plus, ou Dame-Valet de cœur. Moralité, l'appeler à cœur ne ferait que vous précipiter dans les bras de Sud qui possèdent l'As de cœur. Donc, on va ni appeler pique, ni appeler cœur. Par contre, dans ce cas, il peut être intéressant de signaler votre parité à carreau, en espérant qu'il ait 5 cartes à carreau. Bon, s'il a 4 cartes à carreau, ça ne changera strictement rien, mais là, vous lui indiquez, voilà, parité du résidu, il me reste 3 cartes à carreau. Et donc là, à ce moment-là, alors on va voir toutes les cartes, il pourra tranquillement repartir du roi de carreau s'il a 5 cartes, s'il était parti avec 5 cartes à carreau. Donc là, ça n'a rien à voir ni avec l'Evental ni avec l'appel italien. Par contre, là, vous savez qu'il ne sert strictement à rien, votre roi de cœur est perdu. Alors, je ne reviendrai pas sur la façon un peu étonnante dont a joué Sud, qui vous a donné le contrat finalement. Alors, je ne vais pas aller plus loin que ça sur la signalisation à sans atout. En fait, il y aurait vraiment beaucoup d'autres choses à dire, et je vous suggère quelques bonnes lectures. Donc ces deux bouquins, je vous en avais déjà parlé. Alors il y en a d'autres, mais j'ai pas toute la bibliothèque du Bridger sous la main. Mais si vous voulez, comment dire, approfondir le sujet, n'hésitez pas à vous renseigner dans votre club, dans la littérature, sur Internet. Il y a tout un tas d'informations. Mais surtout, 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 le principal, quelle que soit la convention, c'est mettez-vous d'accord avec votre partenaire. C'est quand même le joueur principal dans votre équipe. Alors, ciao ciao, et puis pour les prochaines fois, je passerai à la signalisation, à la couleur. Ciao.